Merci, monsieur le maire. Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas la même conception des choses et on n'a pas la même lecture. Aujourd'hui, vous nous racontez une fois de plus une histoire. Une histoire de clown, l'histoire de Ronald, une histoire qui aurait pu être drôle si elle n'était tragique. C'est l'histoire donc d'un clown triste. Vous nous racontez l'histoire d'un fast-food, un McDonald's, un énième, me direz-vous, implanté à Saint-Barthélemy, dans les quartiers nord, pour offrir aux habitants à la fois une opportunité professionnelle pour certains, mais aussi une parenthèse et un moment de détente pour d'autres. Une sortie en famille, une sortie au restaurant. Malheureusement, cette belle histoire populaire sera suivie quelques années plus tard de l'histoire d'une liquidation judiciaire. Ce restaurant McDonald's restera dans l'histoire de la firme comme le seul ayant fait faillite. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. D'autres ont décidé d'en écrire la suite. Des habitants, des acteurs sociaux, des acteurs culturels du quartier. Ils sont arrivés après, donc très logiquement, ils ont appelé leur histoire l'après, l'après-M. De restaurant populaire, il devient restaurant solidaire, qui pendant la crise sans précédent vécue par notre monde, a aidé les plus démunis. On parle selon les sources de 100 000 repas offerts, d'autres fois de 300 000. Les chiffres sont considérables. La misère y côtoie la détresse, la solidarité, le bénévolat et l'empathie, l'humanisme. Pour mieux symboliser cette rupture avec le monde d'avant, avec ce capitalisme écrasant, les lettres sur le fronton ont été remaniées, rabotées, assemblées pour offrir au lieu une seconde vie, loin, très loin de la première. L'après-M, tout un symbole, toute une histoire à écrire sur des pages blanches. Ce tableau serait poignant s'il ne reflétait pas une autre réalité, politique celle-là, celle d'un bras de fer entre des salariés et leurs patrons, celle d'une lutte sociale contre l'empire McDonald's, le pot de terre contre le pot de fer. La véritable histoire, c'est celle d'un restaurant fermé qui a été squatté, sans droit ni titre, réquisitionné par les habitants, les mêmes qui avaient vu défiler toute la fine fleur de la gauche et de l'ultra-gauche, dont Jean-Luc Mélenchon et José Bové, celui-là qui, quelques années auparavant, à Milo, avait démonté un McDo. Dans leur lignée, après eux, vous, monsieur le maire, vous avez échangé avec ceux qui ont participé à cette lutte. Vous avez décidé, vous, d'écrire la suite de l'histoire, mais plus la leur, la vôtre. Vous avez rencontré ceux qui criaient « laissez-nous les clés », ceux qui proposaient de racheter le bâtiment, ceux qui voulaient créer une société citoyenne immobilière, la part du peuple. Ils espéraient 50 000 adhérents prêts à participer à une aventure collective au prix de 25 € chacun, en rachetant ce McDo à McDo France, propriétaire des locaux et du fonds de commerce. Vous leur avez vendu du rêve, une fois de plus, monsieur le maire. Vous leur avez annoncé avec grand fracas médiatique que la mairie allait se porter acquéreur du McDo de Saint-Barthélemy pour en faire un restaurant solidaire. Vous cautionnez les squatteurs, monsieur le maire. Oui, vous cautionnez les squatteurs. Par votre attitude, vous confortez leur position. Et vous annoncez l'épilogue, le livre est fini. Alors que pas du tout, parce que la réalité, bien souvent, rattrape la fiction. En faisant adopter cette délibération aujourd'hui par votre majorité, vous achetez certes un restaurant avec l'argent public, 600 000 € hors taxe, inutile de le rappeler, mais surtout, vous allez devoir chercher un délégataire de service public. Est-ce que vous avez dit aux personnes bénévoles, toutes celles que vous avez côtoyées, en grande majorité, que rien ne leur garantit de pouvoir continuer à exercer dans ces locaux? Est-ce que vous leur avez dit que vous devrez les mettre en concurrence avec d'autres, comme le prévoit la loi? J'en doute, mais eux le pressentent. On comprend mieux les propos de Féti Bouaroua et je vois certains acteurs culturels qui sont là et qui filment et je les salue. Donc on comprend mieux les propos de ce monsieur qui, à l'origine, lui, de nombreuses actions solidaires, a dit que la mairie soit propriétaire, c'est pas ce que l'on aurait voulu. Alors maintenant, on milite pour avoir un bail amphithéotique de minimum 18 ans pour ne pas dépendre des humeurs et des changements politiques. À cautionner les squatteurs, monsieur le maire, on ne gagne rien. Pour vous, ce resto, c'est paillant payant, mais ce n'est pas forcément paillant gagnant. Au contraire, vous vendez votre âme, c'est l'épilogue, c'est la fin de l'histoire. Notre groupe votera bien évidemment contre, pas contre la solidarité, monsieur le maire, mais contre le chantage, contre l'affichage et contre la posture, la vôtre. Allez, madame Pila, je vous